Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Olive Olive et pas que, vous allez voir, petite surprise dans l'extrait que j'ai choisi. Il nous alerte sur des dangers qui vont arriver dès le mois de janvier car on est tous concentrés bien sûr sur la révolte des paysans, mais le gouvernement pendant ce temps-là nous prépare de belles surprises pour après les fêtes. Mais juste avant d'écouter Olive Olive, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost bien sûr. Et pour ceux qui ne verront pas ma vidéo de Noël, eh bien je vous souhaite d'excellentes fêtes à tous et on se retrouve juste après Noël. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Pendant qu'on a la tête ailleurs, eh bien, eux, malheureusement, ils avancent. Encore de nouvelles normes, des décisions européennes, encore de nouvelles taxes, et qui en plus vont toucher les agriculteurs aussi, mais vont vous toucher vous aussi. Excellente vidéo de Florian Philippot, je la diffuse. Je vous laisse mettre un petit like et un petit partage parce que cette information, elle ne circule nulle part, comme d'habitude. Non, non, ils ont bien d'autres choses à faire. Macron vient de commander un nouveau porte-avions. Ben oui, c'est vrai que c'est la priorité aujourd'hui nationale dans notre pays. On écoute Florian, on se retrouve juste derrière les amis. C'est absolument sidérant, quasiment personne n'est au courant. Et pourtant, à partir du 1er janvier 2026, une nouvelle taxe carbone, va s'appliquer sur tout un tas de produits qui arrivent chez nous. Cette taxe carbone imposée par l'Union européenne, elle s'appelle MACF, Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Elle vient d'un règlement européen qui a été décidé en 2023 et qui s'impose à la France et au droit français. Alors cette taxe, elle va s'appliquer sur des produits qui arrivent chez nous. Acier, béton, ciment, aluminium, hydrogène, des engrais azotés et 180 produits dérivés, dont des appareils industriels, des appareils ménagers, par exemple. Qui est au courant? Qui en a débattu? Qui a donné son accord à cela? Absolument personne. Ça s'impose d'en haut via l'Union européenne. Alors pour l'agriculture française, ça va être une catastrophe. Parce que les engrais, on ne peut pas les remplacer comme cela. Et ça va être simplement une charge en plus, dans un contexte déjà de grandes difficultés agricoles et de révolte paysanne. D'ailleurs, la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, a dit tout récemment aux paysans français qu'elle allait essayer de neutraliser cette taxe carbone. Mais elle ne peut pas le faire, elle leur ment, car c'est imposé par l'Union européenne. Il y a d'autres secteurs où c'est très compliqué, par exemple le BTP. Par exemple, pour nos compatriotes des Antilles, ils importent l'essentiel du béton, du ciment, et ça va être une surtaxe, ça va être des faillites d'entreprises. Il y a aussi, d'après des études récentes, une entreprise sur deux en France qui n'est pas prête à cette taxe carbone, qui pourtant s'applique dans quelques jours seulement. Qui en parle? Qui débat de cela? Personne, puisque c'est imposé par une entité supranationale. Ça ne vise même pas à renforcer la production française, c'est fait au nom de l'environnement, la bonne blague, de la part des mêmes qui ne cessent de signer des accords de libre-échange, Mercosur, etc., qui dégradent l'environnement. La réalité, c'est que l'Union européenne nous impose des décisions folles et que nous devons la quitter pour retrouver notre souveraineté nationale et décider ce qui est bon pour nos paysans, bon pour notre économie, bon pour la France. Alors pourquoi je diffuse cette vidéo? C'est très simple. Je veux que les gens comprennent parce que je peux vous assurer que parmi vous, il y a plein de gens qui ont compris en fait les problématiques de l'Union européenne aujourd'hui. Mais il y en a encore bien trop qui pensent que cette Union européenne est bénéfique pour les Français. Aussi bien trop qui pensent qu'on pourrait changer l'Union européenne. Mais comment changer l'Union européenne? Il faudrait une majorité à l'intérieur. 27 pays membres. C'est quand même pas compliqué. Est-ce qu'on a une majorité de contestataires de ces 27 pays membres? Non. On a 4, 5, 6 pays contestataires. Aujourd'hui, qu'on aura le bol de l'Union européenne, mais certainement pas une majorité. Ces décisions qui sont encore prises aujourd'hui, qui vont taper de plein fouet encore nos agriculteurs, on est en plein dedans, mais aussi tous les citoyens français, ou au même moment, à l'intérieur de notre Parlement français, puisque on a les taxes qui viennent de l'Union européenne, puis on a les taxes qui sont votées à l'intérieur de notre Parlement, où des députés, normalement, sont là pour sauver les citoyens français, et ils votent de nouvelles taxes et de nouveaux impôts, dans le pays qui est déjà le plus taxé du monde. Oui, parce qu'en fait, ces nouvelles taxes et ces nouveaux impôts sont justifiés par le fait qu'il n'y aurait plus d'argent en France, dans le pays le plus taxé du monde. C'est quand même incroyable. C'est quand même fou d'entendre ça. Eh bien, on en est là aujourd'hui. Voilà pourquoi cette Union européenne est en train de nous couler.
toutes ces directives, toutes ces problématiques aujourd'hui qui sont sur la table, Mercosur, on est en plein dedans, ça va revenir dès début janvier. Alors, je voudrais passer un message aujourd'hui à travers cette vidéo, car beaucoup de choses sont en train de circuler sur les réseaux sociaux, et puis on pourrait voir comment je pourrais expliquer ça? Des gens qui pourraient être déçus. Déçus des choses en disant « Ouais, mais merde, moi je pensais qu'il y aurait encore plus de barrages demain, je comprends pas pourquoi certains barrages ont été levés. » Plus de 10 jours. Plus de 10 jours que ces barrages ont été faits. Et j'invite les personnes, en toute amitié, j'invite ces personnes qui arrivent à critiquer, à aller passer 10 jours sur un barrage, à dormir dehors, dans le froid, à rentrer en condition. Franchement, rentrer en condition. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je trouve ça plutôt bénéfique et je vais vous dire pourquoi. Alors, certaines personnes seront étonnées. Il y a plein d'actions coup de poing qui se passent encore en France. Il y en a encore énormément. Il y a encore des barrages qui sont actifs. Et puis, d'autres qui ont décidé d'aller faire ce qu'ils ont à faire à l'intérieur des fermes, de se préparer, parce que je peux vous assurer qu'il y a une sacrée préparation qui est en train de se faire, pour mieux ressortir très très vite, puisque c'est dans quelques jours. Vous savez, Noël sera vite derrière nous, sera très très vite derrière nous. Par contre, nos problèmes, eux, seront toujours là. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. On en est là, en fait, aujourd'hui. Donc, vaut mieux s'y préparer. Et d'ailleurs, je voudrais dire aux gens qui sont un petit peu déçus, j'ai pu voir dans les commentaires, j'espère que vous serez là à la rentrée. J'espère que vous serez sur les zones de blocage. J'espère que vous serez sur les barricades, comme on peut dire. Oui, sur les barricades. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer, c'est que tous les corps de métier sont en train de se réunir. Car en fait, tout le monde finit par comprendre que ça ne sert à rien d'attendre quelque chose de ce gouvernement ou d'Emmanuel Macron. Il ne nous donnera rien, je n'arrête pas de le répéter. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'a rien donné aux agriculteurs. D'ailleurs, ils n'ont même pas changé de protocole. Demain, s'il y a encore un foyer de maladie dans une ferme, ils abattront tout le troupeau. Voilà où on en est. Ils n'ont rien changé. Rien du tout. Absolument rien. Le coup de poing sur la table, le coup de tonnerre, il a à faire à la rentrée. Préparez-vous. Préparez-vous. Parce qu'il ne faudra pas dire au moment où ça va sortir dans tous les sens, je ne peux pas, ou se trouver des excuses. Toutes les personnes qui râlent, qu'il ne se passe rien, j'espère que vous allez être présents. J'espère que toutes les corporations vont continuer de se réunir et de s'unir, parce que c'est important. Nous avons les moyens aujourd'hui de changer les choses. N'oubliez jamais que 67 millions de Français sont toujours bien plus forts que cette poignée d'abrutis au gouvernement. Oui, oui, ce sont des abrutis qui sont juste là pour nous asservir et nous taxer au plus haut point. Vous savez pourquoi ils continuent? Je vais vous donner un exemple très simple. Si jamais votre enfant se fait racketter, le premier jour, les voyous lui piquent 5 €. Si votre enfant dit rien et qu'il ne se passe rien, que vont faire le lendemain les voyous? Ils vont lui prendre 10 €. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple français. On le taxe de plus en plus, de jour en jour, mais on a été bien trop silencieux. On s'est tu, on n'a rien dit. Il y avait quelques mouvements contestataires, mais pas assez conséquents. Du coup, ce gouvernement s'est dit, mais puisqu'ils disent rien, pourquoi on ne leur prendrait pas tout? Eh bien, la réponse, on va l'avoir début janvier. Préparez-vous à ça. J'espère que toutes les corporations sont prêtes à faire tomber Emmanuel Macron, à le pousser vers la destitution et à prendre nos députés en otage. Oui, j'ai bien dit nos députés en otage. Je vous le répète, les députés, vous êtes déjà partis en vacances. Le problème des Français, apparemment, ne vous importe peu au moment où il faudrait prendre la parole et prendre de vraies décisions. On ne les entend pas, vos décisions. On les attend toujours. Je suis désolé de vous le dire. Moi, les paroles, c'est bien, du blablabla. Moi, ce que je veux voir, c'est des actes. Et à mon avis, les Français veulent voir des actes. Et aujourd'hui, on ne les voit pas. Donc, les Français ont décidé de se rassembler à la rentrée à travers un mouvement apolitique. J'insiste bien là-dessus. Apolitique. Les récupérateurs, on a pu voir le 10 septembre ce qui s'est passé et d'autres dates. C'est pas la peine, les politiques, restez chez vous. Aujourd'hui, le peuple français a compris qu'il fallait qu'ils fassent les choses. Je vais les soutenir. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner avec tout le monde. Et si on fait les choses ensemble, les amis, on y arrivera. Je salue l'optimisme d'Olive Olive. On le sait, il est toujours dans le combat. Et je salue aussi son alerte. Car effectivement, pendant que nous sommes occupés pour les fêtes, et ça,
pour le coup c'est une bonne chose. Pendant qu'on a les yeux rivés sur la révolte des paysans, effectivement le gouvernement prépare de nouvelles mesures et de nouvelles taxes qui sont déjà votées et qui vont être votées comme d'habitude pendant nos vacances. Dès janvier, de nouvelles taxes vont être mises en œuvre et puis n'oubliez pas qu'on va avoir aussi le budget qui va passer. Et donc encore une horreur, un drame, une tragédie pour les Français. Et il pousse un coup de gueule sur les paysans, car c'est vrai qu'une partie des gens sur Internet ou dans le camp national au sens large sont dubitatifs sur cette révolte. Sont dubitatifs sur les moyens et sur les actions et commencent à penser que les agriculteurs ne sont pas si motivés et pour certains ne sont pas si sincères et que cette révolte est finalement la révolte des syndicats plus que la révolte de la paysannerie française. On ne peut pas non plus leur donner tort. Olive, lui, il a choisi le soutien total et lui a été sur place. Moi, je suis plutôt dans l'autre camp, dans le camp de ceux qui observent et qui attendent réellement des actes et une volonté nouvelle. Car sinon, cette énième révolte des agriculteurs n'aura servi à rien, comme toutes les précédentes ou comme toutes les colères qui se sont déjà manifestées en France, car nous répétons les mêmes erreurs. Et puis, il y a une chose aussi qu'on oublie de faire, et ça, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec Olive, c'est que nous oublions toujours d'être tous ensemble. On est toujours divisés. Ça, c'est la faute principalement au système, qui a magnifiquement bien joué son plan. Car il a réussi à segmentiser la population et à faire en sorte que les Français, au lieu de regarder vers le haut, se regardent entre eux et se mettent sur la gueule. Ce qui, pour l'instant, bloque toute union des colères en France. Cela pourrait changer au vu de la situation sociale, des tensions identitaires, de la catastrophe économique qui arrive. Oui, c'est possible. C'est bien évidemment souhaitable. Olive a raison. Si nous sommes tous ensemble, et au lieu d'aller manifester chacun dans notre tour, et surtout qu'on arrête de manifester, je vous en supplie, c'est très marrant d'ouvrir un péage et de faire passer tout le monde gratuitement. Et j'imagine que ceux qui arrivent au péage sont très contents. Mais cela ne sert à rien. Bloquer un périph', bloquer une autoroute, être sur un rond-point à part, se geler les couilles, cela ne sert à rien. Les vrais responsables, on sait où ils sont. On sait où ils sont. D'ailleurs, il le dit, il va peut-être falloir bloquer les députés. Beaucoup de députés, de vos députés, peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite, sont régulièrement dans leur bureau. Ils ont de belles permanences et donc, pas la peine de prendre rendez-vous. On pourrait aussi aller les voir. Imaginez un grand blocage en France des députés français. Ça aurait un petit peu plus de gueule que de bloquer le périphérique. Même si le périphérique et le député ont un point en commun. Oui, un périphérique et un député en France ont un point en commun, ils n'ont aucun pouvoir. Mais symboliquement, c'est beaucoup plus fort que de bloquer une portion de route. Et ça nous permettrait de montrer au système que nous sommes capables d'aller plus loin, car le système, lui, même s'il voit monter la colère, même s'il se prépare, entre nous, ils doivent bien se marrer, parce qu'ils doivent se dire, avec tout ce qu'on leur fait, hormis des blocages et des manifs, ils ne font toujours rien de plus. Il serait quand même bien temps de leur montrer, à nos élites, à nos dirigeants, qu'en France, il y a encore une certaine vitalité suffisante pour leur botter le cul. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost et moi de vous souhaiter bien sûr de bonnes fêtes. Je vous embrasse, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.